dans cet exercice, on a, c'est-à-dire il y a une différence par rapport à l'exercice 1. Là, on a une quantité de morphine en pourcentage massique mesurée dans plusieurs lots d'héroïne. Ces lots sont probablement saisis. Donc, on a ces différents pourcentages, ces différentes concentrations, ou bien pourcentage massique. L'héroïne, c'est la matière brute, et la morphine, c'est la partie, c'est le principal. On va dire que c'est la molécule active de l'échantillon héroïne. Là, on nous demande comment faire pour localiser la valeur juste, et ensuite, en admettant une distribution normale, on calcule les limites de confiance. Là, si vous voyez, c'est des échantillons. Échantillons de provenance inconnue. On ne sait pas d'où ils proviennent. Donc, la valeur juste, elle est inconnue. C'est-à-dire les gens qui ont produit ces lots, on ne sait pas quel a été leur dessein. Est-ce qu'ils voulaient atteindre une valeur juste de 15, de 20, de 25? On ne sait pas. Parce que c'est des lots saisis, on ne sait pas leur provenance, donc c'est difficile de connaître la valeur juste. Dans l'exercice 1, si vous vous rappelez, on avait une solution standard. Standard d'albumine de concentration 42,0 g par litre. C'est exact, elle est connue. Ça, c'était la valeur juste. On lui a donné le terme XG. Mais là, XG, il est inconnu. On ne peut pas le connaître. La valeur juste de ces échantillons, on ne peut pas le connaître. Donc, c'est différent de l'exercice 1. Comment on fait pour localiser la valeur juste? Ben, tout simplement, on va assumer une distribution normale des mesures. C'est tout ce qu'on peut faire. On va assumer que là, on va dire que c'est un échantillon, et cet échantillon qui fait partie d'une population, cette population, elle a une tendance d'une distribution normale. Et pour la distribution normale, comme on a vu dans le cours, c'est la forme d'une cloche ou bien forme de gosse. On sait que le maximum correspond à la valeur juste, mu. Ensuite, on sait que, c'est-à-dire les membres de la population, le pourcentage, c'est-à-dire les différents pourcentages où on peut trouver les différentes concentrations. On va faire ça dans la deuxième question. L'essentiel, là, comment on fait pour localiser, c'est qu'on va supposer que les mesures suivent une distribution normale des mesures. Voilà, c'est ça la réponse. Ou bien une distribution normale, ou bien ils suivent une courbe gaussienne, tout simplement. Ou bien, bon, on assume une distribution normale. La probabilité de distribution, elle est normale. Ensuite, la deuxième question, en admettant une distribution normale des mesures, on calcule les limites de confiance à 95% de la moyenne juste. On a vu que quand on assume une distribution normale, la moyenne juste, elle se trouve dans un intervalle qui est égal à x bar plus ou moins t s racine de n. Voilà ce qu'on a vu là. C'est l'intervalle de confiance à 95% d'un échantillon. Donc ça, c'est pour un échantillon. X bar, on le calcule à partir des différentes xi. On a x1, x2, x3. Le S aussi, on le calcule à partir de la relation qu'on a énoncée dans le premier exercice. Et le n, c'est connu. On a combien de lots? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lots. Le n est égal à 7. On fait le calcul. Et à la fin, vous allez appliquer directement dans la relation de l'intervalle de confiance. Bon, j'ai fait le calcul de x bar et j'ai trouvé, j'ai pris trois chiffres significatifs, 19,0%. L'écart type, je l'ai trouvé aussi 3,43. Et le n, c'est 7. Maintenant, on va appliquer dans la relation. Donc, la valeur juste, elle se trouve dans l'intervalle x bar 19%, plus ou moins. Là, quand le n est égal à 7, le t, là, le t, c'est n-1. On prend pas le t à 1, donc on prend le t de n-1, c'est le t6. Il lui correspond le t6. Voici le tableau, vous le trouverez dans la série.
d'exercice, vous avez pour chaque degré de liberté le t qui correspond. Quand on a une taille de 1 égale à 1, le t est égal à 12. C'est très grand. Plus on augmente dans le nombre, ou bien dans la taille de l'échantillon, plus le t diminue. Donc si le 1 augmente, le t diminue. Donc là, on a 7. Le 1 est égal à 7. Pour 1 égale à 7, on prend le t qui correspond à 6. Voilà, on prend ce t. C'est 2,45. Je remplace là, plus ou moins 2,45 fois 3,43 sur la racine de 7. Et là, j'ai trouvé une valeur de 19,0 plus ou moins 3,2%. Voilà l'intervalle de confiance de mu. Ça veut dire quoi là? Ça veut dire que l'intervalle, ou bien mu, elle est comprise dans l'intervalle de 19 moins 3,2, j'ai trouvé 15,8%, et 22,2%. On peut schématiser ça par un diagramme. Voici l'intervalle de confiance, 15,8% et 22,2%. Et là, vous avez la valeur centrale, d'accord? Donc, vous avez le mu ici. Il peut prendre n'importe quelle valeur dans la valeur, dans le diagramme ici. Donc, on est sur K, 95%, la valeur centrale, mu, d'accord? Ou bien la valeur mu, d'accord, mu centrale, elle est comprise à 95% dans l'intervalle. Elle est comprise entre 15,8 et 22,2. On sait 95% que la valeur juste, elle est probablement égale à 16, par exemple, à 16,5, à 18, à 19. Mais elle ne peut pas être égale à 23%. C'est-à-dire il y a une très faible chance, une très faible probabilité que mu soit égal à 23%. Donc on sait que la valeur juste va se trouver dans cet intervalle à plus ou moins 3,2%. Là, c'est la précision de lecture. Ça, c'est une précision de lecture. Donc on connaît la valeur juste avec une précision de plus ou moins 3,2%. Donc là, c'était calcul limite de confiance. Bon, on a terminé cette question. Donc on voit bien la différence avec ce qui est connu. Le premier exercice, la valeur juste, elle était connue. On n'était pas obligé de dire que voilà, c'est distribution normale. Mais là, c'est différent. Puisque la valeur juste, elle n'est pas connue, on doit assumer une distribution normale pour déterminer, pour évaluer les erreurs.